Notre évangile du jour, Jean 17, 20 à 26, est la dernière partie de la prière de Jésus pour ses disciples et pour les croyants avant son arrestation. Cette prière marque la fin de son discours d'adieu qui a commencé au chapitre 13. Cette lecture, il ne faut pas le dissocier des autres versets de ce chapitre, le chapitre 17. D'après Jean 17, verset 1, qui dit « Jésus leva les yeux vers le ciel », ça veut dire qu'il est en train de prier. Jésus est en train de prier. Il s'adresse à son Père. Il ne s'adresse pas à nous, il s'adresse à son Père. Mizara telo mazava tsara ity Jaona toko fafito ambin'ny folo ity. Voalohany, Jesosy mivavaka ho an'ny tenany. Verset 1 à 5, il prie pour lui-même. Faharoa, Jesosy mivavaka ho an'ny mpianany. Verset 6 à 19, il prie pour ses disciples. Ari Jesosy, fahatelo dia Jesosy mivavaka ho an'ny mpino rehetra. Verset 20 à 26, notre lecture du jour, notre texte du jour. Il prie pour tous les croyants. En sortant d'ici, aujourd'hui, si vous devez retenir un seul mot, c'est l'unité. C'est le mot, c'est notre mot-clé du jour, l'unité. Jésus prie pour l'unité des siens. Jésus prie pour l'unité des siens à l'image de l'unité entre lui et le Père. Cette unité, on appelle cela la périchorèse. On appelle cette relation, cette unité intra-trinitaire entre le Fils et le Père, la périchorèse. En fait, ici, ça veut dire que Jésus nous fait entrer dans cette vie relationnelle du Père, du Fils et de l'Esprit. Jésus nous fait entrer dans cette périchorèse. Il prie pour que notre unité soit parfaite, parce que cette unité manifeste l'amour du Père pour Jésus et pour l'humanité. Le verset 21 dit « Mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray atoandro, ary izao koa ao aminao mba ho amintsika koa izy, mba hinono zao tontolo zao fa ianao no naneraka, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Il ne s'agit en aucun cas de faire des croyants un groupe uniforme. Ce n'est pas là la question ici. On parle d'unité et non d'uniformité. Matetika mantsy afangarontsika ireo. Afangarontsika natao hoe unité sy ny uniformité. Dia terentsika hitovy amintsika daholo ny olona rehetra. Terentsika hitovy amintsika avokoa ny olona rehetra satria afangarontsika izy ireo. Mais voilà, chacun a sa personnalité. Son rythme, chacun a son rythme. Chacun a ses compétences. Et chacun la gardera. En fait, le but ici, est d'avancer ensemble malgré nos différences. Il s'agit de favoriser l'harmonie dans le groupe de disciples, dans l'Église, dans les sections de l'Église, sur le modèle de l'harmonie qui règne entre Jésus et son Père. Samy hafa avokoa tsika rehetra ireo, tsisy mitovy ireo. Samy hafa avokoa tsika rehetra ireo. Samy manana fomba fisainany avy tsika rehetra ireo. Samy manana talentany tsika ireo. Kanefa kosa tsy tokony ahasakana antsika hiaraka handroso sy hirahina
senza ritorno. Il n'est pas question de rechercher une uniformité qui va effacer toutes les différences. Non, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de l'Église et ce n'est pas le but de Jésus. Il n'est pas question de rechercher une uniformité qui va effacer toutes nos différences, car l'uniformité est une contrefaçon de l'unité. En fait, la véritable unité naît et trouve sa force dans la diversité. Nitsipahaiza manava kazo reo mahatonga ny ady sy ny fisarahana eo ampina. Terena mitovy daholo fotsiny rehetrarehetra, non, ce n'est pas cela. En tant que personne dotée du libre arbitre, en tant que personne dotée du libre arbitre, nous ne serons jamais d'accord. Surtout, nous ne serons jamais d'accord surtout, mais nous pouvons être en désaccord sans être désagréables. Nous pouvons être en désaccord sans être désagréables. Là est le but. C'est comme cela qu'on avance. On peut très bien marcher main dans la main, mais avec quelqu'un, sans avoir le même point de vue. On peut l'être. Je l'ai déjà dit, celui-là, je me souviens que même les couples n'ont pas toujours le même point de vue sur tout. En couple, ceux qui sont en couple le savent bien. Ceux qui sont en couple peuvent en témoigner. Et ceux qui ne le sont pas encore, vous savez maintenant ce qui vous attend. Mais, si vous savez bien le gérer, c'est ce qui fera votre bonheur. C'est ce qui fera votre bonheur. Si deux personnes sont tout le temps d'accord sur la même chose, ça ne va pas. Et ça veut dire aussi que l'un des deux est inutile. Regardez bien les évangiles. Si vous regardez bien les 4 évangiles, vous allez apercevoir que les disciples étaient loin d'être unis. Ils étaient loin d'être unis. Regardez, Pierre était impulsif et irascible. Il est colérique. Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, veulent se démarquer, avoir la meilleure place auprès de Jésus. J'ai déjà prêché là-dessus. Judas, il n'attend juste que l'occasion pour trahir Jésus. Simon le Zélote est un révolutionnaire anti-romain politique. Toujours la politique pour lui. Et Jean est le préféré de Jésus, le disciple que Jésus aimait. Tout cela, ils sont tous différents. Ils sont tous différents. Samanana nitoetrany avokoa izy rehetra ohatratsika ihany. Est-ce que nos églises actuelles sont différentes? Je ne pense pas. Regardez autour de vous et vous avez la réponse. En 2022, les églises sont toujours marquées par des disputes, par des rancunes, par des divisions. Jésus le sait. Et voilà pourquoi Jésus, il prie pour nous. Il prie pour notre unité. Jésus nous montre une image de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir en nous faisant entrer dans cette péricorèse, cette unité. Il veut que nous soyons tous un. Ici, ça y est, chers frères et sœurs, il est normal que nous ayons des envies et des désirs différents. Nous savons que nous ne pouvons pas être d'accord sur tout et avec tout le monde. Si nous voulons voir l'unité spirituelle grandir,
dans notre église, on va faire un exercice chaque jour à faire. Essayons de faire une petite introspection. Si nous voulons voir l'unité spirituelle grandir dans notre église, nous allons faire une petite introspection et nous allons prendre juste un seul caractère, pas tout, hein, un seul de notre caractère qui crée souvent une dispute autour de nous. Et essayons de nous améliorer de 1%, seulement 1% par jour là-dessus. Pas beaucoup, hein? 1% seulement par jour. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses. Au lieu de nous indigner et de parler des fautes des autres, utilisons-les fautes des autres comme un miroir pour notre âme. Faisons attention de ne pas commettre les mêmes erreurs. Essayez de ne pas faire la même chose. Essayez de ne pas faire les mêmes erreurs. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses et ça va vous enlever toute envie de reproche. L'unité, en fait, si on regarde le Acte chapitre 7, à Saint Apostole, il y a un mauvais côté de l'unité si on l'utilise mal. Parce que là, il y avait une unité de tous les Juifs qui voulaient la mort d'Étienne. Étienne a dit, Stéphane est martyr, mais qu'est-ce qu'il a fait, Étienne? La mort d'Étienne, si vous regardez bien, vous lisez bien, il y a un rapport entre la mort d'Étienne et la mort de Jésus. Les deux, avant de mourir, tous les deux ont prié pour demander pardon pour ses bourreaux. Étienne, mais Stéphane, il a dit la même chose. Il peut y avoir des querelles, hein, il peut y avoir des désaccords, mais Jésus nous appelle à l'unité. L'unité qu'on parle d'ici, il ne s'agit pas de se fondre et de disparaître dans une masse globale, mais d'une communion qui pardonne. Une communion qui pardonne et qui respecte les personnes, qui respecte les différences de chaque personne. Arrêtons de nous préoccuper des fautes des autres et de ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Non, ça ne sert à rien. Le Père et le Fils sont un. Mais nous, est-ce que nous sommes un? En tant que disciples de Jésus, en tant que croyants, est-ce que nous sommes un? Sommes-nous unis? Réellement unis? En fait, ce que nous devons savoir, c'est que notre bonheur et notre paix se trouvent dans la lumière de chacun, dans l'histoire de chacun, de l'expérience de chacun. Jésus prie pour notre unité parce que la foi du monde dépend de l'unité des chrétiens. La foi du monde dépend de l'unité des chrétiens. Notre unité est le signe pour le monde de l'amour de Dieu. Notre témoignage manifeste la grâce de Dieu. Senti Jésus lazaina dans le verset 23 quand il dit mba ho fantatro zao tontolo zao fa ianao efa naniraka sady efa tia azy tahaka ny tiavanao ahy. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
L'unité est orientée vers l'amour et prend sa source dans l'amour et le respect de l'identité de chacun. Il n'y a pas d'unité sans amour. Il n'y a pas d'amour sans pardon. Aujourd'hui, nous sommes appelés à nous distinguer par notre amour les uns pour les autres et par notre unité les uns avec les autres. Et cela ne se fera pas si Dieu n'est pas au centre de notre vie. Dieu nous aime autant qu'il aime son Fils Jésus. Voilà la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Dieu nous aime autant qu'il aime son Fils Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.